Je suis Dr Joseph Magloire Olinga, le coordonnateur du laboratoire d'idées du Think Do Tank de Okwelians. L'initiative des 20 propositions de Okwelians vise à contribuer de manière pragmatique et innovante à la transformation du Cameroun dans 3 secteurs prioritaires, notamment la bonne gouvernance, la transformation économique et la cohésion sociale. Ces propositions sont destinées à 5 principaux acteurs. La première catégorie d'acteurs sont les acteurs politiques, les décideurs, qui ont pour responsabilité d'exploiter ce document et de mettre en agenda ces propositions dans les politiques publiques en cours et futures au Cameroun. La deuxième catégorie d'acteurs sont les acteurs politiques qui, au regard de l'agenda politique actuel du Cameroun, gagneraient à exploiter cette riche base de propositions pour justement pouvoir les prendre en considération dans les programmes politiques qu'ils auront à proposer au peuple camerounais. La troisième catégorie d'acteurs qui ne saurait être éludée, ce sont les acteurs du secteur privé. L'autre catégorie d'acteurs qui est non moins essentielle dans ce processus, ce sont les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou à l'échelle internationale, la société civile joue un rôle de contre-pouvoir au sens positif du terme, en tant que compris au sens de force de proposition. Et à ce titre, la société civile a une bonne base d'informations et de données suffisamment pertinentes, de propositions suffisamment bien formulées pour structurer des plaidoyers en vue de faire bouger les lignes sur le plan social, économique, politique et même environnemental. Et enfin, la dernière catégorie d'acteurs, c'est la jeunesse sans qui ces propositions ne pourraient pas durablement se mettre en place. La jeunesse, c'est l'avenir. C'est à travers cette jeunesse que ces propositions pourront être portées. Les 20 propositions sont le fruit de 4 années de réflexion, de 2020 à 2024. C'est un travail de priorisation qui a d'ores et déjà été fait. Mais s'il faut accorder la priorité des priorités de notre point de vue, en termes de cohésion sociale, c'est la mise en place d'une instance nationale dialogue et vérité qui, telle que formulée dans les propositions, gagnerait à être déconcentrée dans les 10 régions du pays et bien évidemment étendue à la diaspora. Ce premier choix porte sur cette proposition au regard du contexte sociopolitique et sécuritaire de notre pays avec les régions en crise. Nous avons bon espoir de ce que la mise en place de cette instance contribuerait à recoudre le tissu social, contribuerait également à réanimer les valeurs d'appartenance au Cameroun, mais également à revivifier le lien et la cohésion nationale. Et en ce qui concerne la transformation économique, la proposition prioritaire pour nous est la structuration des chaînes agro-industrielles locales. Cet enjeu est d'autant plus important que la crise russo-ukrainienne a révélé la fragilité de nos systèmes de production agroalimentaire. Et à ce titre, il est plus qu'important aujourd'hui de structurer ces filières locales de production, non seulement pour promouvoir le Made in Cameroun et soutenir les producteurs locaux, dynamiser l'économie locale, mais aussi et surtout pour se garantir une certaine autosuffisance et sécurité alimentaire à l'échelle nationale. En ce qui concerne la bonne gouvernance, cette proposition trouve son ancrage dans le contexte
légal et réglementaire camerounais qui a bien voulu, depuis 2023, à travers le décret fixant la création des comités de quartier et de village, instituer la participation citoyenne au projet de développement. Cette instance nationale, de notre point de vue, serait une avancée majeure non seulement dans le processus de décentralisation au Cameroun, mais également dans la valorisation, ou mieux, la prise en compte des organisations de la société civile dans le processus de transformation et de développement durable de notre pays. Au niveau du lab de Williams, l'enjeu est de créer une dynamique collective autour des 20 propositions. Pour ce faire, nous agissons sur 4 principaux leviers. En tant que Think Do Tank, le volet Do de notre Think Tank nous amène à démarrer par des projets pilotes démonstrateurs. Sur le volet transformation économique, à titre d'exemple, Dokwelians appuie d'ores et déjà des filières locales de production dans le domaine de l'halieutique, par exemple. En ce qui concerne le volet lié à la cohésion sociale, nous allons par exemple, au cours de l'année 2025, élaborer des thèmes de référence et soumettre à l'attention des décideurs publics relatifs à la mise en place de cette instance nationale de coordination des organisations de la société civile pour davantage encadrer la participation citoyenne au développement. Nous allons davantage communiquer, informer autour de ces 20 propositions en prenant la parole sur diverses plateformes publiques pour informer sur le contenu et les ambitions. Cela passera également par des actions de plaidoyer avec l'appui de nos différents partenaires pour porter ce discours des 20 propositions et, comme je le disais, pour créer une dynamique collective autour de ces propositions.